Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler maquillage et pour parler nouveautés make-up. Cette marque a sorti non pas une mais 8 nouveautés et donc pour celles qui suivent du coup les nouveautés make-up, vous avez tout de suite compris que je parle de la marque Fenty Beauty. Pour celles qui ne connaissent pas la marque, c'est la marque en fait tout simplement de Rihanna. Voilà. Donc c'est sûr que quand elle a lancé la marque, ça me titillait de la tester. Bah voilà, Rihanna, moi elle a bercé une grosse partie de ma jeunesse au niveau de la musique. Là maintenant on l'entend plus, bah voilà, pour celles qui se demandaient où elle était passée, elle est juste passée dans le maquillage. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc jusqu'à maintenant j'avais jamais fait. Là c'est chose faite et ces 8 nouveautés sont, moi m'ont vraiment attirée. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc en fait elle a sorti 8 mini palettes où vous avez, ce sont des palettes de 6 fards dans bien évidemment 8 harmonies différentes. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Moi j'en ai pris 2. Sephora quand il a lancé, c'était fin décembre. Ouais, fin décembre. Vous aviez une réduction de 5 € pour l'achat de 2 palettes et vous allez comprendre pourquoi pour l'achat de 2 palettes. Donc moi j'ai choisi les harmonies Deep Neutral, donc c'est la 3 et l'harmonie Peach qui est la 5. Vous avez une nude, vraiment nude, des teintes marron beige. Vous allez avoir une neutre mais plus dans des tons froids où je crois que si je vous dis pas de bêtises vous allez avoir des kakis et des jaunes. Vous allez avoir une qui va être rosé violet, une où vous allez avoir des couleurs comme rose, bleu pour les personnes qui vont préférer les teintes un peu plus colorées. Vous allez en avoir une smoky et voilà, je crois qu'il m'en manque pas il me semble. Bref, s'il m'en manque une, en tout cas vous les avez toutes sur Sephora, je vous mettrai le lien du coup en barre d'infos pour que vous puissiez vraiment les voir assez rapidement. Alors, ce sont des palettes pour vous en dire déjà un peu plus. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez 6 fards de 1 gramme. Donc ce qui reste, voilà, une jolie contenance. Et qui sont au prix de 25 €. Donc elles se présentent comme ceci. Donc vous avez un grand miroir en fait qui fait vraiment toute la largeur de la palette. Et vous avez ensuite les 6 teintes. Donc là pour la Peach, vous avez 3 teintes mat, 3 teintes métallisées. Et pour la Deep Neutral, vous allez avoir 4 mat et 2 métallisées. Je vous les ai donc juste swatchés. Donc là vous avez la Peach avec voilà les couleurs qui correspondent avec ce magnifique duochrome qui est rosé, c'est un rosé orangé mais qui est juste absolument magnifique. Voilà, et donc ça c'est pour la Peach. Et pour la Deep Neutral qui est du coup voilà ça correspond à ça. Donc elles sont juste très belles. Bon alors moi du coup les swatchs n'ont pas été nickel parce que j'ai les mains ultra sèches, donc j'ai beau mettre de la crème, voilà, moi c'est un peu mon problème l'hiver. Mais bon voilà. Les fards sont plutôt sympas, les fards métallisés sont juste absolument magnifiques et ont l'air de très bien se travailler. Pour l'instant je n'en sais absolument rien. Vous le saurez parce que moi du coup j'ai fait ce make-up là juste du coup d'affilée. Voilà, quoi vous dire d'autre? Oui, pourquoi en fait ils les ont lancés par 2? Il y a une petite particularité en fait avec ces palettes que moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est qu'en fait ces palettes se clipsent entre elles. Voilà, en fait vous en achetez 2, donc c'est pour ça que Sephora les avait vendus par 2. Et vous les clipsez. Alors il faut bien les clipser, moi surtout quand je les ai reçus, j'ai essayé et voilà, je suis pas bien arrivée. Je me suis dit, c'est quoi ce truc gadget, en fait ça marche pas. Et non, je ne les avais pas clipsés de la bonne façon, donc en fait il faut vraiment les clipser dos à dos avec les ouvertures du même côté. Et du coup ça tient tout seul. Donc en fait c'est vraiment génial parce que ça vous fait une grosse palette en fait de 12 teintes que vous avez entre guillemets composées, si on peut dire ça comme ça, et que vous allez pouvoir transporter de partout parce qu'elle prend quand même pas forcément beaucoup de place dans une trousse de toilette ou dans une valise, donc moi je trouve ça plutôt sympa. Et du coup ben voilà, vous avez vos 12 teintes dos à dos avec vos miroirs en plus, toujours avec vous, voilà. Donc moi je trouvais ça vraiment chouette parce que souvent quand on achète des grosses palettes, il y a toujours des teintes qui ne nous plaisent pas, au moins une, au moins deux sur des palettes où vous avez 12 ou 16 fards. On a même des fois plusieurs et c'est ce qui fait qu'on va pas forcément acheter cette palette là. Et ben là pour le coup moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors c'est vrai que c'était entre guillemets intéressant, vous aviez 5 € d'offert donc c'était plutôt pas mal. Après sinon ben voilà, ça vous fait 50 € votre palette de 12 fards. Bon,
bon, ça fait une palette entre guillemets, j'ai envie de dire classique. Voilà, moi c'est vraiment ce petit côté qui m'a plu, l'harmonie des couleurs que j'ai aussi aimé, et franchement j'ai hésité avec la Smoky qui a juste l'air d'être absolument magnifique. Bon voilà, j'avais pas envie d'en prendre 3 ni 4, donc voilà, je voulais juste déjà tester sur 2, mais en tout cas moi les 2 harmonies que j'ai pris, je trouve que les couleurs vont vraiment super bien ensemble. Il y en a pas une, quand j'ai ouvert je me suis dit non, celle-ci je l'utiliserai absolument pas, donc c'est plutôt cool. En tout cas moi je suis contente pour moi. Voilà. Maintenant, après, je vais arrêter de parler parce qu'il n'y a plus grand chose à dire là-dessus. Je vais vous laisser voir la suite donc en action et également moi ce que j'en pense à la fin. Donc je vais également continuer à les tester et les mettre en condition donc sur une journée de boulot. Donc sur une journée de 10 heures, voir comment est-ce qu'elles tiennent, comment est-ce que ça évolue, sachant que moi je ne mets pas de base, à part mon fond de teint et ma poudre, je n'ai pas une base spéciale paupières. Enfin voilà, le matin quand je maquille les paupières, comment vous dire qu'il faut que ça aille vite, donc j'évite de superposer 36 000 choses parce que voilà. Donc voilà, je vous ferai des retours mais peut-être plus sur Instagram pour vraiment les mettre en condition. Là moi quand je fais mes vidéos c'est que je suis en repos, donc bon c'est pas pareil quand même, là même si j'ai toute ma journée à faire. Voilà, c'est ça, entre guillemets, pas vraiment forcément en condition. En plus il fait froid, j'ai pas forcément chaud, donc je transpire pas plus que ça. Donc bon voilà, ce sera pas pour moi je trouve dans des conditions extrêmes, enfin pas extrêmes, bref vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc n'hésitez pas du coup de me suivre sur Insta, ou tout simplement à la page Avali Beauté, et également de vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes aventures YouTube. Sur ce, je vous laisse avec le test. Donc alors c'est parti, je vous ai rapproché et donc on va commencer par voilà, tester ces petites palettes. Alors je vais commencer, donc je vais prendre un petit pinceau estompe du coup comme celui-ci qui est le pinceau JH32 de Morphe et Jaclyn Hill, et je vais venir prélever du coup dans la palette Deep Neutral. Je vais voir si je me sers des deux ou pas. La teinte Nude Booty qui est du coup un neutre, voilà, celui-ci. Donc je vais venir en fait le prélever et l'appliquer entre guillemets grossièrement sur toute ma paupière. Le but étant en fait de créer une sorte de couleur de transition. Après je vais essayer de vous faire ça le plus simplement possible pour que ce soit vraiment faisable par le plus grand nombre. Donc voilà, avec un pinceau estompe ou un peu plus large, vous allez venir l'appliquer vraiment entre guillemets de plus ou moins de partout, mais principalement au niveau, vous voyez, de votre creux de paupière. Donc vous voyez, la pigmentation est plutôt pas mal, hein, pour une couleur transition, ouais, c'est sympa. Donc surtout, quand vous en prélevez, tapotez un petit peu l'excédent, comme ça vous allez pas trop en mettre d'un coup, parce que pour le coup c'est assez pigmenté je trouve. Donc ça franchement en remettre, et puis pour enlever l'excédent vous pouvez venir voilà nettoyer. Moi je fais comme ça, hein, j'ai pas d'autre chose, ça sert à rien de s'encombrer. Simplement vous venez du coup vraiment flouter et estomper au maximum tout simplement le bord pour que ce soit le plus fondu possible. Et après vous pouvez revenir fermer juste ici au niveau de votre coin externe, ramener vraiment au niveau de votre hâte-cils. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau estompe un peu plus plat, un peu plus fin plutôt, si vous n'en avez pas énormément en différent. Vous en prendrez, soit vous gardez le même, que du coup vous allez vraiment y aller tout doucement. Moi j'en prends un, il va être, je vais vous montrer un peu la différence, quand même un petit peu plus fin du coup que le premier. Donc là c'est un MAC, c'est le 217. J'aurais pu prendre dans la même collection du coup celui d'à côté qui est un peu plus plat en fait. Je sais pas si on va bien voir, il est un petit peu moins large, donc du coup on peut être un petit peu plus précis. Mais bon, vu que j'ai celui-ci, moi je préfère celui-ci, donc voilà. Donc ensuite je vais venir prendre la palette Peach et je vais venir prélever sa teinte juste ici qui est la Shoot Earthshot. On va voir ce que ça va donner, sinon je viendrai prendre l'autre orangé qui est très orangé. Et du coup voilà, quelque chose d'un peu plus, on va dire passe-partout. Elles sont pas excessivement poudreuses en tout cas, enfin je trouve que c'est assez correct, moi ça me gêne pas forcément. Et là je vais venir essayer d'en mettre juste au niveau du creux, du pli en fait de votre paupière. Juste pour venir apporter une petite teinte, une petite touche colorée.
Je sais pas si vous... Ouais, voilà. Vous voyez, ça apporte un petit côté un peu plus peps et un peu plus coloré. Mais tout en légèreté. Donc le but, c'est pas de venir trop en prendre. Hein. Et vous venez l'appliquer par-dessus et la travailler légèrement. La pigmentation, pour l'instant, je la trouve plutôt sympa. Et elle se travaille plutôt bien. Vous voyez, elles se fondent plutôt bien, les deux ombres. Je vais ensuite venir travailler mon coin externe, donc avec une couleur un petit peu plus intense pour venir un petit peu structurer pour un petit peu le regard. Et je vais venir prendre la Shoot Fire, donc qui est celle-ci. Donc là, vu qu'on est sur du très foncé, les premières fois, vraiment, la première fois que vous l'utilisez, vous venez vraiment bien tapoter pour voir au niveau de l'intensité, pour pas avoir trop de surprises, puisque sinon on peut faire vite des taches. Et là, je vais venir vraiment l'appliquer au niveau de mon coin externe. Et je vais, sans venir trop chercher à l'étirer vers l'extérieur, mais plus, un peu plus vers l'intérieur, moi, pour le coup. Au niveau de la pigmentation, c'est plutôt sympa. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle se travaille un petit peu plus difficilement. Voilà, faut pas hésiter à repasser vraiment plusieurs fois. Donc voilà du coup pour au niveau de la déclinaison de couleurs et au niveau de l'intensité des fards en fait. Ensuite, je vais venir prélever ce fard là, qui est le Even Sense. Donc celui-ci, je vais venir le prélever au doigt en fait, pour venir l'appliquer vraiment sur toute ma paupière mobile. Et souvent, on arrive à avoir plus d'intensité en l'appliquant en fait au doigt. Alors il a l'air plutôt sympa. Ah ouais. Après, sans hésiter, vous pouvez très facilement venir reprendre un petit pinceau estompe, celui que vous voulez, et vous allez venir la travailler légèrement jusqu'à l'intérieur sans bien évidemment remettre de matière. Juste pour casser en fait la petite barre qu'il y a juste ici. Et après c'est pareil, en fait vous allez jongler vraiment avec vos pinceaux, vous reprenez le pinceau le plus petit où vous avez appliqué votre fard foncé sur le coin externe et vous allez venir retravailler à cet endroit-là sans remettre de la matière, juste pour vraiment flouter les deux couleurs pour que ça marque le moins possible. Ne pas hésiter à venir remettre un peu plus de couleur si vous voulez quelque chose de beaucoup plus intense au niveau de votre coin externe. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau, voilà, comme celui-ci, pour venir faire mon coin interne. Et là, je vais venir prendre cette couleur-là qui, depuis tout à l'heure, me fait de l'œil et qui est la Bellini Baby. Et là, vous venez la placer au niveau de votre coin interne. Pour venir apporter en fait un petit point lumineux vraiment juste à ce niveau là. Alors maintenant je vais venir travailler du coup mon ras de cils inférieur et je vais venir prendre un petit pinceau, un pinceau plat en fait, et je vais venir reprélever la teinte Shot Fire, donc qui est celle-ci. Et là, vous venez vraiment travailler au niveau de votre ras de cils en étirant, en fait, en allant vraiment jusqu'à votre coin externe pour venir lier les deux. Fondre les deux, voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, vous essayez vraiment pas de faire un trait épais, mais vraiment de rester au niveau de votre ras de cils comme si vous traciez une sorte de trait de crayon assez fin. Et vous allez venir en mettre à peu près, voilà, jusqu'au milieu, en fait, de votre paupière. Et après, vous allez reprendre un petit pinceau. Donc là, moi, je viens prendre un pinceau de chez Sigma qui est le E30. J'ai pas eu le temps de les nettoyer. Et je vais venir reprendre ma teinte Shoot or Shot de la palette Peach. Je crois que cette teinte, c'est peut-être celle qui est la plus poudreuse au final, mais c'est pas non plus... Et là, je vais vraiment venir, en fait, fumer, du coup, vraiment sur l'extérieur, estomper la teinte un peu plus foncée et également fondre avec le coin externe aussi et la ramener jusqu'à mon coin interne. Donc si vous n'avez pas pris assez...
Alors après, libre à vous si vous avez envie de revenir prendre en fait votre teinte de transition avec un pinceau, un autre pinceau estompe en fait, et de venir tout simplement refondre si vous avez envie. Donc du coup, moi c'était cette teinte là sur la palette Deep Neutral, donc c'était la Nudie Beauty. Je vous montre, après moi je le fais pas forcément parce que là je trouve que voilà c'est assez estompé, mais vous pouvez vraiment au maximum pour vraiment venir fondre et étirer et lier du coup les deux et voilà. Je vais faire l'autre œil et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je suis venue finir de faire l'autre œil. J'ai également rajouté un petit trait avec la teinte la plus foncée de la palette Deep Neutral, la No Fuge Given, qui est ce marron très foncé, à la place de mon eyeliner ou du crayon. J'aime bien prendre cette option là, c'est beaucoup plus rapide, ça prend moins de temps dans le matin quand on a envie de se faire les yeux et qu'on n'a pas envie de devoir faire des retouches parce qu'on a peur de se planter avec son eyeliner ou son crayon. Et bah là au moins on prend très peu de risques. Il vous faut juste un pinceau soit biseauté, soit un petit pinceau plat en fait, et puis le tour est joué et c'est très rapide et ça donne un côté des fois même je trouve un petit peu plus naturel tout en structurant le regard. Je suis ensuite venue mettre mon blush, donc c'est ma palette de chez Tarte comme d'habitude, et le rouge à lèvres c'est le Cupid's Kiss de Becca qui a été la collection en collaboration avec Khloé Kardashian et sa copine Malika, et moi c'est la collection de Chloé. Voilà, que j'aime tout particulièrement. Si vous avez envie de tester des rouges à lèvres Becca, très franchement ils sont hyper confort et ils ont une tenue vraiment au top pour du rouge à lèvres crème. Ils sont vraiment... Enfin moi je le mets très souvent, du coup il est portable vraiment dans n'importe quelle occasion. Voilà, bref, c'est pas vraiment le sujet. Du coup en première impression de ces palettes, elles sont plutôt sympas. Je trouve que du coup bah moi pour le coup, étant donné que j'ai vraiment choisi ces deux là, elles vont vraiment être d'une aussi se compléter autant l'une et l'autre, et ça va être des couleurs que je vais pouvoir utiliser dans toutes les occasions parce que vous avez aussi bien des foncés comme des très clairs, et ça je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment du coup une sorte de grosse palette qui me correspond vraiment. Les fards se travaillent plutôt pas mal, à part le plus foncé, vraiment le prune en fait que j'ai mis au niveau du coin externe, qui va vraiment falloir travailler un peu plus. La pigmentation est là, elle est plutôt sympa parce que vous allez vraiment pouvoir la moduler comme vous avez envie. Si vous en prélevez, que vous tapotez l'excédent, vous allez voir que ça va être assez léger, et puis après si vous en remettez un peu plus, bien évidemment vous allez pouvoir jouer sur l'intensité. C'est des palettes qui sont assez intéressantes et vraiment ce concept là moi me plaît, que vous allez pouvoir vraiment faire vos palettes et qui vont vraiment nous correspondre, vous correspondre, et je trouve ça plutôt chouette. Surtout moi je pense à chaque fois aux personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, qui n'ont pas envie de dépenser des 100 et des 1000 dans le maquillage, mais qui veulent vraiment des produits de qualité. Pour le coup voilà. Après clairement en termes de facilité de travail et de pigmentation, il y a mieux. Mais il y a pire, et si vous aimez vraiment ce petit concept là de faire entre guillemets vous-même votre grosse palette, ça vaut le coup de tester. Après voilà, à voir, faut juste espérer que chaque palette ait vraiment la même qualité et voilà, qu'il n'y en ait pas une plus compliquée à travailler que d'autres, parce que bah, malheureusement je pourrais pas vous faire un retour sur les autres. Je vais pas toutes les acheter, je suis désolée. Mais voilà, ce concept franchement est vraiment top. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à très vite et prenez grand soin de vous. Bye bye.